étouffer qui? C'est pour étouffer qui? La personne même pour qui tu es venu, elle était assise ici, non? Maintenant, elle est partie. En route, là, tu n'as pas rencontré Zach pour partir de la vie pour ici. À 2 heures. 2 heures. Faut pas exagérer. Quand tu parles même de... Tu parles, c'est que tu parles là. Quand toi-même tu viens d'ailleurs venir habiter dans ce genre de quartier, dans ce genre de quartier, pour arriver ici là, il y a un deuil ici là. Tu contournes comme cela pour aller passer vers le marécage. Regarde, même les chaussures sont gâtées. Aka. Les Ewondo. Les Ewondo. Ils vendent tout. Ils vendent tout. On leur dit, vendez, mais sachez que demain vous pourrez avoir des cérémonies. Jusqu'au caveau familial, les gens arrivent à vendre. Maintenant, il y a des là, on est obligé de couper la route pour qu'on aille continuer vers le lycée et arriver ici. Bon, c'est pas grave, tu es déjà là, c'est ça qui est important. Bon, tu sais, j'ai aujourd'hui 10 ans de mariage avec Zach. Et monsieur le maire avait bien dit que nous devions assistance. Ça veut dire que je travaille, j'apporte. Zach travaille, elle apporte. Mais depuis là, c'est moi seul qui fais cet exercice. Zach est seulement là à la maison, elle mange, elle boit, elle dort, elle gonfle. Elle mange, elle boit, elle dort, elle gonfle. Alors moi je me suis dit, bon c'est vrai que je l'ai fait par amour. Hein. Lorsque j'allais demander sa mère, on m'a bien dit que où elle est là, elle ne sait rien faire, elle n'a même pas fait l'école. Tu sais que Zach n'a pour diplôme que son âge de naissance. Et j'ai vu que tu étais aussi dans le même format. Tu n'as pas fait l'école, non? Mais tu t'en sors quand même avec ton affaire de Bayam Selam. Donc j'ai donc dit, au lieu qu'elle reste à la maison, mieux tu viens la chercher. Allez, tu sors souvent avec elle là-bas pour aller faire cet exercice. Alors je voudrais savoir les critères qu'on devrait remplir pour être une vraie et bonne Bayam Selam. C'est pour ça que j'ai le cahier et le stylo. Tu réfléchis aussi comme c'était une grosse activité, une grosse profession. Bayam Selam. Après, vous avez dit que le professeur Bayabek bavarde beaucoup. Bayam Selam, ce n'est pas acheter et revendre. C'est pas acheter et vendre. Ah. Pour être une vraie Bayam Selam, il faut être fort physiquement. Non, mais Zach est fort physiquement. Il faut être fort physiquement. Pour ça, Zach est fort. Il y a même des fois ici, elle me fait un truc comme ça. Mon cœur gonfle comme ça, mais mon cœur me dit encore que l'affaire que tu vas engager là, est-ce que tu vas tenir? Non, ce n'est que ça. Tu peux dormir tranquille. Quoi encore? Et quand tu es fort physiquement, il faut être fort que quand tu arrives au marché, il va falloir discuter le plantain. Déjà, quand tu arrêtes la banane comme ça, tu envoies là-bas, tu arrêtes le plantain, tu envoies de l'autre côté. Ah, donc il faut savoir courir. Voilà! Ah, ouais, mais c'est courir là qu'il y a un problème. Est-ce que ça peut courir? Mais je note quand même que c'est toi qui parles en tant que professionnel. Donc elle doit être forte physiquement et athlétique. Voilà. Et il faut aussi avoir une Bible des injures. Est-ce qu'on va au marché pour insulter ses clients? Non, tu sais, il y a une catégorie de femmes que celle-là finit de manger la chose chez elle. Elle vient au marché pour venir goûter le bâton de toutes les femmes et aller boire l'eau chez elle. Et c'est le genre, quand tu tombes sur le genre là, tu l'insultes seulement. Et me biloboum, et le genre de femmes qu'on nourrit avec les coups de rein là. Et il y a une catégorie donc, que quand celui-là il arrive avec la voiture, avec le gros ventre comme ça là. Là tu parles de moi. Toi tu as la voiture. Okay. Tu n'as pas de voiture. D'accord, d'accord. Tu marches à pied. D'accord. Et il y a une catégorie d'hommes là que quand celui-là vient avec sa grosse voiture, le gros ventre comme ça là, tu ne le laisses pas. Parce qu'il va pas. Tu dis que tu ne le laisses pas. Il va verser la poussière dans tes choses. Donc tu l'insultes seulement. Quand les injures sortent seulement comme ça là, en désordre. Et tu l'insultes, relever le gros ventre, secteur, et ceci, et cela. Donc il faut être. J'ai compris. Donc il faut avoir les injures. Je comprends. Bon, elle doit quand même être honnête, non? Honnête là. Une Bayam Selam honnête. Une vraie Bayam Selam doit être malhonnête. Comme moi, comme ça là, j'ai les reconnaissances des dettes au poste de police comme ça là. Quand une Bayam Selam, une vraie Bayam Selam, quand celle-là, une cliente, on va te donner la marchandise. Tu prends la marchandise, tu commences à tourner la personne, tu lui donnes ça en miettes. Même après 6 mois. Et le jour qu'elle t'amène au poste de police, tu peux faire une reconnaissance des dettes. Tu commences à payer un peu. Et elle doit aller au travail à quelle heure? L'heure du travail, c'est 3 heures. J'ai dit que c'est 3 heures. 3 heures comment? Parce que c'est à 4 heures que nous aussi on montre qu'on est garçon. Ce qui ne veut pas que c'est à 3 heures que la marchandise arrive. Et la marchandise arrive à l'heure là. Oui, mais quand elle part comme ça, moi je mange quoi? Non.
tu dois faire que tu vas m'amaigrir. Hein? Une bamsala, une bamsala ne prépare pas. Les bamsala mangent en route. Une vraie bamsala mange en route. Il y a le coquille. C'est ma Jackie à côté, il y a les coquilles. Tu veux manger, il y a le ginger avec les beignets. Une bamsala ne mange pas, ne prépare pas chez elle. D'accord, d'accord. Et elle rentre le soir à quelle heure? L'heure il faut écrire. Ouais. Voilà. L'heure que une vraie bamsala rentre, c'est dans les 23h minuit. Si la marchandise s'est bien vendue. Mais 23h pour se laver à quelle heure? Lava. Une bamsala ne se lave même pas d'abord. Les bamsala ne se lavent pas. Moi, mais il y a fait une semaine, je ne me suis pas lavé. Donc, une vraie bamsala ne se lave pas. Donc, pour en un mot, je crois que. En fait, je m'excuse, hein. Je m'excuse du dérangement parce que je vois qu'elle ne peut vraiment pas faire cette activité. S'il faut que moi je prépare, s'il faut que. Je vois qu'il y a trop de contraintes. Pourquoi tu m'as alors appelé ici? Non, c'est bon, elle va faire. Non, pourquoi tu m'as appelé ici? Elle va donc Mieux vendre le piment. Mieux vendre le piment. Bon, le piment, c'est pas la saison. Hey, tu ne connais pas le piment. Tu ne connais pas ça. Il n'y a pas ça actuellement. Hey, tu ne connais pas le temps. Elle doit vendre le piment. Quoi? Le piment. Allez, Kanoué. Une belle. C'est comme ça que les bams en sont. J'ai pitié de leur mari. C'est bien comme tu n'as pas trouvé ça ici. Sinon, tu n'allais pas rester ici.